Les abonnés fantômes, ça existe depuis que les réseaux ont existé, en fin de compte. Tu as l'impression d'avoir des abonnés fantômes, en fait. Ça va être ceux qui te commandent jamais. Eh bien, ceux qui sont inexistants, en fait. Hein. Et c'est pour ça que moi, je les appelle, en fait, les abonnés fantômes, tu vois. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est pour une partie de tes abonnés qui s'est retrouvée dans ma position. Je vais t'expliquer. La raison principale pour laquelle j'ai retiré Facebook, Ouais. c'est que j'avais beau liker, j'avais beau commenter, bah en fait, c'est comme si je ne faisais rien. Et de là, je dis, bah si j'ai liké, et je suis retournée, bah non, j'avais liké, j'ai dit, mais je l'ai liké. Je me dis, mais purée, mais c'est un truc de fou, je l'ai liké hier, ce truc-là. Et bah non, c'était pas liké, c'était pas. Enfin, et donc, bah moi, il y a un monde, je vais pas passer ma vie, tu vois, à faire 15 000 fois la même chose. Tu vois, à liker, à machiner sur des trucs. Ah, Mais ça veut dire que ah tu non, likes et c'était. ça like pas derrière, en fait, c'est ça que tu veux dire? Non, oui, voilà, c'est ça. Ça marche pas en fait. La personne, elle croit qu'elle a liké. Moi, je croyais que j'avais liké. Et quand je le vois, mon like. Mais en fait, le lendemain, il n'y a plus. Ouais, mais ça, c'est un bug qui arrive pas souvent, je pense, Carole, ça. Bah non, mais moi, ça m'est arrivé sur Facebook. J'ai dit, comme par hasard, c'était que sur Facebook. Donc, peut-être qu'il y a des abonnés à toi qui savent même pas qu'en fait, ils pensent que c'est fait, puis ça marche pas en fait. Et en fait, ça vient, je vais même te dire, et généralement, soit ça vient parce que c'est la personne qui a mis un contenu qu'il faut pas, ou enfin qui est considéré un peu, c'est une forme de censure, si tu vois ce que je sais pas si tu vois. Des fois, ça vient même pas de la personne qui like, ça vient du contenu. On en parlait plus ou moins en off avec les teams, on va débattre, hein, parce que moi je trouve le sujet hyper intéressant dans le sens que il y a des personnes qui vont être d'accord, d'autres qui vont pas être d'accord, comme tout débat certes. Mais moi je trouve hyper intéressant d'avoir un petit peu votre avis par rapport à ça, et parce que moi j'ai le mien, bon ben comme d'habitude. Hein. Moi je partais du principe, c'est simple, clair et net, je vais pas tourner autour du pot, et moi je vais appeler un chat un chat. Je suis pas le genre de mec qui va dire aux gens de partager les projets ou ce qu'on fait même par rapport à la radio. Et ce n'est pas pour avoir des likes ou des commentaires parce que vous savez très bien, ça, moi, je m'en fous, mais à un point, moi, je pense vraiment à l'émission dans le sens que plus on a du monde, plus on peut attirer du monde, tu vois, et mieux c'est. Elle me parlait par rapport aux gens, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'à partir du moment où les gens ils s'en foutent, donc elle partage plus rien. Mais comme je lui ai dit en off, Letty, mais dans ce cas-là alors, on fait plus rien alors. Parce que si on va vivre constamment par rapport aux gens, mais ça veut dire que alors ce soir pendant le live, on est 5 pèlerins, on fait plus rien alors. La radio, on l'arrête. Moi, je vais être franc avec vous. Le monde, on peut l'avoir demain. Je vais faire une émission blind test, comme on en avait parlé plus ou moins avec Letty. Du monde, on va en avoir un à gogo. Mais est-ce que c'est intéressant? En vrai de vrai, les gens. Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Et moi, je ne vis pas par rapport aux gens. Parce que encore une fois, si on part du principe qu'on vit pour les gens et parce qu'on va penser à la place des gens, si on va se dire ouais mais les gens ils s'en foutent, donc à partir de là, si les gens ils s'en foutent, on partage pas, eh bien ce cas-là alors, écoutez, les gens c'est simple, hein, on fait plus de radio alors ce cas-là alors. Et ça ne reste que mon avis. Moi je trouve franchement que c'est un comportement con en fait. C'est un comportement con dans le sens que on peut pas vivre par rapport aux gens. Quand on fait une passion, on la fait parce qu'on aime. Non, on la fait pas par rapport aux gens. Et je suis désolé. Moi, quand j'ai voulu monter la radio, moi je l'ai fait parce que ça m'a fait kiffer. Mais parce que je la fais avec vous. Je la fais pas par rapport aux gens. Maintenant, s'il y a du monde qui vient, et c'est ça le but, c'est pour ça que comment je vous parle de partager tous les replays et tout ce qu'on fait, c'est pour qu'il y ait du monde. Mais ça n'a rien à voir par rapport aux likes, par rapport aux commentaires. Moi, tout ça, mais je m'en fous, mais éperdument. Moi, je m'en fous éperdument. Pourquoi? Parce que moi, je pense équipe. Et ça, je vous l'explique depuis le départ. Moi, je pense équipe. Moi, je n'ai jamais pensé une seule fois solitaire. Pas une seule fois. Regardez alors, même Smule. Chaque semaine, je poste quoi en vidéo? Chaque semaine, je me casse le cul à faire des montages avec que des duos. Pourquoi? Parce que moi, j'implique des gens. J'ai toujours été comme ça pour impliquer des gens. Mais quand je regarde ma chaîne YouTube Le Pirate, je pourrais me dire, bon, ben j'ai que 5 vues. Bon, mais je fais quoi? Donc j'arrête alors ce cas-là? Mais j'entends ce que tu dis. Mais moi, je vis pas pour les gens. Je suis désolé. Je vis pas pour les gens. Ou dans ce cas-là, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vous le redis. Donc si on part comme ça, si on vit pour les gens, on l'arrête alors. Et je vous reprends l'exemple d'une passion. Quand on fait une passion, pour qui on va la faire? Voilà. Dites-moi, quand tu fais une passion, pour qui tu la fais? Est-ce que tu l'as fait et pour Pierre-Paul Jacques? Est-ce que tu l'as fait pour ton voisin? Est-ce que tu l'as fait pour toi-même? Voilà. Mais après, encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai aucun souci. Hein. Moi, j'ai aucun souci et j'écoute tout le monde, tu vois, voilà. Mais moi, je trouve incroyable, et ça, je l'ai dit avec Letty, hein, et encore une fois, je ne vous en voudrais jamais. Je ne vous voudrais jamais. Pourquoi? Parce que déjà, de base, vous êtes présente tous les samedis, voilà. Et ça, déjà, pour moi, c'est une grande chose. Moi, je pense, on est quand même une petite équipe, mais quand même avec des gens qui argumentent chaque samedi, même si on n'est pas des professionnels, mais à un moment donné,
Moi, je suis désolé. C'est où on a à un moment donné, les coronesses, on s'en donne tous les moyens, ou dans ce cas-là, on baisse les bras. Et on se dit, bon, allez, c'est bon. Les gens, ils suivent pas. Les gens, ils font rien. Ok. Mais on arrête alors. Mais on arrête. Parce que moi, de base, la radio, j'aime bien la faire avec vous parce que chaque semaine, on parle de tout, tu vois. Mais si à un moment donné, on vit à chaque fois que pour les gens, on fait plus rien, en fait, à un moment donné, alors ce cas-là. Parce que si tu attends derrière que les gens, ils charbonnent à ta place et que les gens, ils vont liker à ta place et que les gens, ils vont commenter à ta place et que les gens, ils vont promouvoir à ta place, arrête ton projet demain, hein. Moi, je te le dis. Je vous le dis pas en mode professeur. Moi, je vous dis à un moment donné, je suis désolé. Mais à un moment donné, c'est soit on a le coronesse, on va au bout du bout, ou soit non, on arrête. Moi, je préfère des gens qui vont me dire non, écoute, c'est quoi? On n'a pas les épaules assez solides, tu nous en demandes trop, on arrête. Ah, c'est mieux. Au moins, on arrête. Mais moi, je suis désolé, hein, les gens. Mais moi, je suis désolé. De faire de la promo, ça coûte rien. Ça coûte 30 secondes. Moi, je force personne à le faire. Je suis désolé. Mais ça, depuis le départ, ça aussi, mais je vous l'ai dit. Moi, sans vous, il n'y a pas d'émission. Voilà. Il n'y a rien. Tu vois, mais il faut dire les choses. Mais il faut pas mal le prendre, hein. Et dans une équipe, je trouve qu'on peut tout se dire, en fait, hein. Combien d'années, nous, on a fait des projets avec mon fils. Oh, mais des projets de fou. Des projets de fou. D'accord? Lui, en tant que créer de la musique, a passé des heures à charbonner. Moi, pareil. À écrire, à poser. Oh, à faire des clips. On a charbonné. Pendant combien d'années? Si on aurait dû se dire, oh, les gens, ils s'en foutent. On n'aurait plus rien fait, hein. Moi, je vous le dis, on n'aurait plus rien fait en fait. C'est pour ça que moi, je vous dis, il faut pas vivre pour les gens. Il faut pas vivre pour les gens, je suis désolé. Vous pouvez pas me dire un argument comme ça. On peut pas me dire, ouais, mais les gens, ils s'en foutent. Dans ce cas-là, si les gens s'en foutent, ne faites plus rien alors. Au moins, vous ne prenez aucun risque. Et c'est vrai que dans la vie, c'est mieux. Moi, j'ai aucun problème avec vos avis. Moi, je suis ouvert à tout dialogue, toute discussion, toutes vos critiques, toutes vos remarques. Moi, je suis ouvert, j'ai aucun souci. Je reste réaliste quand même, tu vois. Je vous dis pas qu'on va être vu par des milliers, par des millions, non. Mais si on veut que l'émission quand même, elle décolle au minimum, qu'il y a des gens qui suivent. Moi, je vois que les replays sur ma chaîne YouTube, ils sont suivis. Oui, on fait pas des milliers de vues, certes. Mais ils sont plus suivis que pendant le live. Donc, ça veut dire que pas tout le monde s'en bat les couilles, non. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent. On a eu des commentaires également sur des replays et pas des commentaires négatifs. On a eu des commentaires. Donc, ça prouve que les gens suivent. Ça prouve que les gens s'intéressent à nos débats. Il faut prendre le positif. Il faut arrêter d'être négatif constamment. Et ça, moi, ça me supporte, ça. Voilà. Les gens qui vont dire, ouais, mais les gens, non, fais pour toi. Fais pour toi. Tu veux avancer dans la vie? Fais. Voilà. Arrête de regarder X ou Y. Fais. À mon gamin, je lui dis, ne vis pas pour les gens. Ne vis pas pour les gens. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. Mais dans la vie, il faut avoir la niaque. Mais il y a des choses où je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai nommé ce soir le thème, les abonnés fantômes. Mais bien sûr, mais Letty, il y a des choses où je suis d'accord avec toi. Et je vais encore les dire ce soir. Moi, et c'est pas par rapport au nombre. Le nombre, les gens, et je m'en fous totalement. Mais c'est pour vous donner l'exemple et pour dire que je suis d'accord sur ça avec Letty. Moi, sur mon compte Bigwise Facebook, j'ai 300 followers. J'en ai nesté 30. Mais parce que comme tu dis, Letty, les gens, ce sont des fantômes. J'ai gardé qui en priorité? J'ai gardé les potes, les connaissances, on connaît. Après, sur ma page Le Pirate, j'arrive, je crois, à quasiment 600. 600 followers. Ok. En off, je me dis, ouais, mais moi je comprends pas. Sur Smule, personne te suit. Letty, mais t'as raison. Qu'est-ce que je t'ai dit en off? Je t'ai dit, mais t'as entièrement raison, Letty. Et ça, je vous l'ai dit depuis des années. Mais bien sûr. Mais vous croyez que moi je suis dupe ou quoi? Oui, sur Smule, j'arrive presque à 2000 abonnés. Sur les 2000, il y en a combien qui me boostent? Il y en a combien qui me soutiennent? Carole, Letty, Saphir, Choupi. Je crois que j'oublie personne. Ah. Voilà. Sur 2000 abonnés. Mais Letty, sur ça, j'étais d'accord avec toi. Hein. De A à Z. Et qu'est-ce que je t'ai dit en off? Je t'ai dit, Letty, c'est pas parce que je vais être gentil avec les gens, c'est pas parce que je vais être bienveillant avec les gens parce que c'est dans ma personnalité que je vais être dupe derrière. Je suis pas dupe. Ne t'inquiète pas, je suis pas dupe. C'est pour ça que même l'émission Blind Test, je la ferai même pas parce que je n'ai pas envie d'avoir ces phénomènes-là en fait. Parce que si on fait une émission qui va plaire à ces gens-là, là par contre, oui, tu vas avoir tous ces phénomènes. Mais sauf que moi, je n'ai pas envie en fait. Moi, par rapport aux abonnés qui ne savent rien, je suis d'accord, Letty. À 200%. Sur les gens qui te suivent, toi, moi ou peu importe qui ne sont jamais là et qui te donnent aucun boost, moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On connaît les gens. On sait comment ils sont, les gens. On les connaît. Moi, je pars du principe,
Et on peut ne pas être d'accord. Hein. Moi, pour du principe, il faut arrêter de vivre pour les gens. Ou dans ce cas-là, moi, je vous le redis, on ne fait plus rien. Enfin, quand je dis on, c'est vous. Hein. Parce que si moi, demain, j'ai des projets à sortir, je les ferai quand même. Seul ou pas seul, je les ferai quand même. Maintenant, si les gens suivent, tant mieux. Si les gens suivent pas, tant pis. Si c'était un rêve, mais si t'as pas la niaque, et que tu penses constamment aux gens, tu n'y arriveras jamais. Si à chaque fois que tu commences un projet, tu te dis, ouais, mais les gens, ils vont pas suivre. Et si là, oh, il faut écouter à l'intérieur de toi. Que tu sois malade, que tu sois en chien ou tout ce que tu veux. Si normalement, c'est ton rêve, et si normalement tu as un but, tu dois arriver au bout, en fait. Pour vous dire que c'est pour ça que moi, je vous dis à chaque fois, dans la vie, je suis désolé, hein, dans la vie, quand on veut, on peut. La chose que je dis à chaque fois, c'est quoi? Oui, contre la maladie. Et puis encore souvent, qu'est-ce que je vous ai dit? Même contre la maladie, je suis désolé. Quelqu'un qui veut se battre, elle se battra. Je suis désolé. Moi, je pars du principe, et ça, je vous le dis depuis le départ, on doit être soudés.